Bonjour à tous, c'est Amarash, entrepreneur investisseur en immobilier, bourse et crypto. Bienvenue sur la nouvelle vidéo de la chaîne des investisseurs qui passent à l'action. Aujourd'hui, je vais vous dire les 4 choses à absolument faire avant d'investir en immobilier. Restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, le point 4 est très important. Avant ça, je vous invite à vous abonner, à liker, à commenter et à activer la clochette pour recevoir les vidéos systématiquement, qui sont au nombre de 2 par semaine. On y va de suite après le jingle. Go! Donc, premier point que vous devez absolument faire avant de vous lancer dans l'immobilier. C'est un grand projet, vous voulez partir dans l'immobilier, il y a des choses à faire avant pour être sûr de ne pas le regretter après. La première chose, et vous allez me dire c'est chiant, on veut être dans l'action, mais c'est pourquoi je veux investir dans l'immobilier. Il faut absolument répondre à cette question. Alors, ne me dites pas c'est pour gagner de l'argent. Non, ça c'est beaucoup trop vague et ça ne sert à rien. Il y a beaucoup de façons de gagner de l'argent qui ne sont pas forcément l'immobilier. Vous allez pouvoir me dire c'est pour sécuriser un revenu. Vous allez pouvoir me dire diversifier mes revenus, devenir indépendant financièrement. On va peut-être parler d'économie d'impôt, mais là je vous arrêterai de suite. Si vous me dites économie d'impôt et je vais faire un Pinel, on en reparlera. C'est en général jamais une bonne solution. Donc il faut absolument répondre à cette question. Votre pourquoi. Je vous mets le lien d'une vidéo sur laquelle j'ai répondu à ces questions, sur une vidéo bien plus longue, du pourquoi. Vous regarderez et vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, il faut que ce soit très clair dans votre esprit dès le départ. Si c'est pour augmenter vos revenus, il y a beaucoup de moyens de le faire. Peut-être que l'immobilier n'est pas adapté à votre façon d'investir ou pas encore adapté. Peut-être que vous n'êtes pas arrivé à l'étape de passer à l'immobilier. Il y a peut-être d'autres étapes à faire avant. Moi, j'ai créé mes entreprises avant de commencer l'immobilier, mais si j'ai commencé très vite derrière. Donc, ce n'est pas grave si finalement vous voulez juste là actuellement faire de l'immobilier pour faire de l'immobilier parce que c'est à la mode où tout le monde en parle sur Internet. Moi, le premier. Donc, voilà, répondez bien à cette question, ça vous évitera bien des problèmes. Deuxième chose à faire, c'est bien connaître cette situation financière. Si vous êtes actuellement salarié, vous devez savoir si vous êtes solvable. Vous devez savoir si vous pouvez emprunter. Vous devez savoir combien vous pouvez emprunter avant de vous lancer dans les recherches. Et vous vous lancez, vous trouvez un bien à 300 000 euros. Et puis vous vous engagez, vous signez un compromis, et puis vous allez à la banque, et puis la banque vous dit mais vous êtes bien gentil, mais moi au max du max que je peux faire, c'est vous prêter 50 000 euros. Donc vous aurez perdu du temps, perdu du temps à du monde, vous aurez peut-être mis une garantie et vous allez perdre de l'argent, etc., etc. Donc on se pose ces questions avant pour prévoir tous les imprévus. Si vous êtes entrepreneur, si vous avez du capital, pareil, si vous avez 100 000 euros d'économie, que vous dites je vais aller les mettre dans l'immobilier, vous trouvez un bien à 95 000 euros, frais de notaire inclus, est-ce qu'il est judicieux de mettre 95 000 euros? Parce qu'en immobilier, il y arrive souvent, pour ne pas dire toujours, des imprévus qui risquent de vous mettre dans la panade. Si vous avez finalement un problème de structure au niveau du sol et que ça vous en coûte 20 000 euros, alors qu'est-ce qu'on fait derrière? On va à la banque, on demande un crédit relais, on va piocher dans les économies de l'argent qu'on a mis de côté pour les enfants, on revend et on perd de l'argent, voilà. Vous allez dans des situations qui vont être délicates, qui vont vous embêter. Troisième point, troisième chose à faire avant de vous lancer dans l'immobilier, qui rejoint un peu le précédent, c'est vous créer un coussin de sécurité. Quand on investit en immobilier, c'est pour être plus serein, pour devenir plus serein, pour être plus tranquille, pour se coucher et se dire bon ben voilà, j'ai déjà bien investi, j'aurai moins besoin de le faire dans l'avenir, je suis serein. Si on investit et qu'au moindre coup dur, ce qui arrive toujours, encore une fois, il y a toujours des coups durs en immobilier, bah, si on est bloqué au moindre coup dur, on va plus être serein. Donc on n'est plus dans l'esprit initial qui est d'investir pour être plus serein. Donc vous devez avoir des économies. L'exemple de la personne qui a acheté cash, bah, il devrait plutôt acheter s'il a 100 000, un bien à 75 000, ça lui laisse une marge. La personne qui va investir à crédit, il devra faire attention, est-ce qu'il a une marge pour reprendre derrière un prêt ou pas, pour rester serein. Donc
on se constitue un coussin de sécurité. Et quatrième et dernier point sur lequel vous devez vous pencher avant d'investir en l'immobilier, c'est d'être son propre avocat du diable. Vous devez toujours vous poser les questions du pire. Vous avez fait votre étude, vous avez trouvé un bien ou des biens, sur le papier tout colle, la rentabilité est bonne, etc., etc. Et là, vous posez les pires questions. Qu'est-ce qui peut arriver de pire? Ok, j'ai estimé que j'aurai une rentabilité de 15 en courte durée. Alors, je vous dis tout de suite, arrêtez de faire des chiffrages et des estimations sur de la courte durée. C'est pas bon pour votre rentabilité. Mais voilà, vous vous lancez et la ville interdit la courte durée. Et ça arrive, hein, ça arrive partout. Hein, genre, dernière date que j'ai vue, c'était New York. Il n'y a pas de courte durée, ou alors ils ont mis des conditions qui empêchent. Il faut que le bâtiment fasse pas plus de 3 étages, etc. Voilà, sur Manhattan, on va trouver ça. Donc, posez-vous toujours la question du pire. Si la loi change demain, si la fiscalité a totalement changé, si on m'interdit de louer en ci, en ça, on imagine toujours le pire sur le papier avant de se lancer. Et si, malgré les questions et le pire qui puisse arriver, tout est encore dans le vert, alors là, vous pouvez passer à l'étape suivante qui est de vous lancer dans l'immobilier et vous retrouverez, je vous mets la playlist immobilier, de nombreuses vidéos qui vous aident pour trouver le secteur, trouver les biens, comment les visiter, comment démarcher, etc., etc. Il y a des vidéos très complètes et très utiles sur cette chaîne. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. De nouveau, je vous invite à liker, commenter et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao!